Ça s'est passé en février 2019. Je m'appelle Thomas. J'avais 26 ans à l'époque. Je travaillais comme photographe indépendant. J'adorais capturer des paysages en hiver. La neige, les montagnes, la solitude. C'était ma passion. Ce week-end-là, j'ai décidé de partir seul dans les Alpes. Une petite randonnée de 2 jours. Rien de compliqué. J'avais l'habitude. J'avais mon sac, ma tente, mon matériel photo. Tout était prévu. Enfin. Presque tout. Le premier jour, tout allait bien. Le ciel était gris, mais calme. J'ai pris des photos magnifiques. Des arbres couverts de givre. Des sommets blancs sous les nuages. C'était parfait. Puis, vers 16 heures, le vent s'est levé. En quelques minutes, une tempête de neige s'est abattue sur la montagne. Je ne voyais plus rien. Le vent hurlait point et la neige tombait si fort que je ne distinguais même plus mes propres mains. J'ai paniqué. Je savais que je devais trouver un abri. Vite. J'ai marché à l'aveugle pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Mes pieds s'enfonçaient dans la neige. Mes poumons brûlaient. Le froid mordait ma peau. Puis, soudain, j'ai vu quelque chose. Une forme sombre au milieu de la blancheur. Une cabane. Je me suis précipité vers elle. La porte était en bois, vieille, mais solide. Elle n'était pas verrouillée. Je l'ai poussée et je suis entré. L'intérieur était glacial. Mais au moins, j'étais à l'abri du vent. J'ai allumé ma lampe frontale. La cabane était petite. Une seule pièce. Des murs en bois pourri. Un vieux lit de camp dans un coin. Une table renversée. Une cheminée éteinte depuis longtemps. Ça sentait le moisi. Et autre chose. Quelque chose de désagréable. Comme de la viande avariée. J'ai essayé de ne pas y penser. J'avais froid. J'étais épuisé. J'ai sorti mon sac de couchage et je me suis installé près de la cheminée. J'ai tenté d'allumer un feu avec les quelques morceaux de bois que j'ai trouvés. Ça a pris du temps, mais j'ai réussi. Les flammes ont commencé à danser. La chaleur m'a fait du bien. J'ai mangé une barre énergétique. J'ai bu un peu d'eau. Puis je me suis allongé. Dehors, la tempête faisait rage. Le vent sifflait à travers les fissures des murs. La neige s'accumulait contre la porte. Mais j'étais en sécurité. Du moins, c'est ce que je pensais. Vers 22 heures, j'ai entendu quelque chose. Un bruit. Faible. Comme un grattement. Ça venait du mur, juste derrière moi. J'ai tourné la tête. Rien. Juste le mur en bois. J'ai pensé que c'était peut-être un rat. Ou le vent. Je me suis recouché. Mais le bruit a recommencé. Plus fort cette fois. Gratte, gratte, gratte. Je me suis levé. J'ai éclairé le mur avec ma lampe. Il y avait une petite porte. Une trappe. Je ne l'avais pas remarquée avant. Elle était basse, à peine visible, presque cachée dans l'ombre. Le grattement venait de là. De l'autre côté. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. J'ai hésité. Puis j'ai posé ma main sur la poignée. Elle était froide. Glacée. J'ai ouvert la trappe. Une odeur infecte m'a frappé au visage. J'ai reculé, la main sur la bouche. C'était l'odeur que j'avais sentie en entrant. Mais 1000 fois plus forte. J'ai éclairé l'intérieur. C'était une petite cave. Sombre. Étroite. Et au fond, il y avait quelque chose. Un corps. Non. Plusieurs corps. 3, peut-être 4. Je ne sais plus. Ils étaient empilés. Certains enveloppés dans des bâches. D'autres? Non. J'ai vu des cheveux. Des doigts. Des visages pâles, figés dans une expression de terreur. J'ai lâché ma lampe. Elle est tombée dans la cave. La lumière a vacillé.
Puis s'est éteinte. J'étais dans le noir. Total. J'ai entendu ma propre respiration. Rapide. Paniqué. Puis j'ai entendu autre chose. Un mouvement. En bas. Dans la cave. Quelque chose bougeait. J'ai entendu un gémissement. Faible. Presque inhumain. Puis un bruit de tissu qui se déchire. Et des pas. Lents. Lourds. J'ai claqué la trappe. Mes mains tremblaient. J'ai reculé. Mon dos a heurté le mur opposé. J'ai cherché mon téléphone dans ma poche. Pas de signal. Évidemment. La trappe a tremblé. Quelque chose essayait de l'ouvrir de l'intérieur. J'ai regardé autour de moi. La table renversée. Je l'ai attrapée et je l'ai poussée contre la trappe. Ça ne tiendrait pas longtemps. Puis j'ai entendu des coups. Bang. 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 La table bougeait. J'ai couru vers la porte d'entrée. Je l'ai ouverte. Le vent glacé m'a giflé le visage. La tempête était encore plus violente qu'avant. Mais je m'en fichais. J'ai attrapé mon sac. Et je suis sorti en courant. Derrière moi, j'ai entendu la trappe s'ouvrir. J'ai entendu des pas. Des pas qui couraient. Je ne me suis pas retourné. J'ai couru dans la neige. Aveuglément. Sans savoir où j'allais. Le froid me brûlait les poumons. Mes jambes s'enfonçaient. Mais je continuais. Je ne sais pas combien de temps j'ai couru. Peut-être 10 minutes. Peut-être 1 heure. Finalement, je suis tombé. Épuisé. Je suis resté là, dans la neige, à bout de souffle. J'ai attendu. Écoutez. Rien. J'ai regardé derrière moi, juste le vent. Aucune trace. La neige avait tout recouvert. J'ai survécu cette nuit-là. Le lendemain matin, la tempête s'est calmée. J'ai réussi à retrouver le sentier. Les secours m'ont trouvé quelques heures plus tard. Je leur ai raconté ce que j'avais vu. Ils sont retournés à la cabane. Ils ont trouvé les corps. 5 au total. Des randonneurs disparus au cours des 10 dernières années. Mais ils n'ont trouvé personne d'autre. Personne de vivant. Les enquêteurs pensent qu'il y avait quelqu'un. Quelqu'un qui vivait là. Qui les tuait. Qui les gardait. Mais cette personne a disparu. Envolée dans la tempête. Parfois, la nuit, je repense à cette cabane. À ces corps. À ces pas derrière moi. Et je me demande si cette personne est encore là-bas. Quelque part dans la montagne. En train d'attendre. Le prochain randonneur égaré. Cette histoire m'a été racontée par ma cousine, Léa. Ça s'est passé en décembre, Léa avait 29 ans. Elle revenait d'un week-end chez des amis dans le nord de la France. Il était tard. Presque minuit. Elle conduisait seule sur une route de campagne. Il avait commencé à neiger dans la soirée. Léger au début. Mais ça s'était intensifié. La route devenait glissante. Dangereuse. Léa roulait lentement. Elle voulait juste rentrer chez elle. Dormir. Mais soudain, ses phares ont éclairé quelque chose. Un arbre. Énorme. Couché en travers de la route. Elle a freiné. Sa voiture a dérapé. Elle s'est arrêtée à quelques mètres de l'arbre. Son cœur battait fort. Elle a regardé autour d'elle. La route était déserte. Aucune autre voiture. Aucune lumière. Elle a pris son téléphone. Pas de réseau. Évidemment. Elle a soufflé. Qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Elle ne pouvait pas passer. L'arbre était trop gros. Elle ne pouvait pas faire demi-tour. La route était trop étroite. Elle a décidé d'attendre. Quelqu'un finirait bien par passer. Elle a laissé le moteur tourner pour garder le chauffage allumé. Et elle a attendu. 10 minutes sont passées.
puis 20. La neige tombait de plus en plus fort. Elle commençait à recouvrir le pare-brise. Léa a allumé les essuie-glaces. Puis elle a vu quelque chose. Une silhouette. Debout près de l'arbre. Immobile. Un homme, semblait-il. Grand. Vêtu d'un manteau sombre. Léa a plissé les yeux. Qui était-ce? Elle a baissé sa vitre. Et tout va bien? Aucune réponse. L'homme n'a pas bougé. Léa a senti un frisson lui parcourir l'échine. Quelque chose n'allait pas. Elle a remonté sa vitre. Verrouillé les portières. L'homme était toujours là. Immobile. À la regarder. Puis, lentement, il a commencé à marcher. Vers la voiture. Léa a senti son ventre se serrer. Non. Elle a mis la voiture en marche arrière. A commencé à reculer. Mais l'homme marchait plus vite. Puis il s'est mis à courir. Léa a accéléré. La voiture dérapait dans la neige. Elle a regardé dans le rétroviseur. L'homme courait toujours. Elle a reculé sur une centaine de mètres. Puis elle a vu une petite route sur le côté. Un chemin de terre. Elle a braqué et s'est engagée dessus. Le chemin était étroit. Sombre. Entouré d'arbres. Mais Léa continuait. Elle ne voulait pas s'arrêter. Elle a regardé dans son rétroviseur. L'homme n'était plus là. Elle a soufflé de soulagement. Puis elle a regardé devant elle. Et son sang s'est glacé. Au bout du chemin, il y avait une vieille maison. Isolée. Délabrée. Les fenêtres étaient éclairées. D'une lumière faible. Tremblante. Comme des bougies. Léa a hésité. Devait-elle continuer? Faire demi-tour? Mais derrière elle, elle a entendu des bruits. Des pas dans la neige. L'homme. Il l'avait suivi. Elle a regardé dans le rétroviseur. Il était là. À quelques mètres derrière la voiture. Léa a paniqué. Elle a accéléré vers la maison. A freiné devant la porte. Est sortie en courant. A frappé à la porte. S'il vous plaît. Ouvrez. La porte s'est ouverte. Une vieille femme est apparue. Petite. Ridée. Ses yeux étaient sombres. Entre, ma petite. Vite. Léa est entrée. La femme a refermé la porte. A poussé un gros verrou. Léa s'est retournée. L'intérieur de la maison était étrange. Sombre. Il y avait des objets partout, remplis de bougies. Des vieux cadres. Des poupées. Des miroirs fissurés. Ça sentait le renfermer. Et autre chose. Quelque chose de sucré. De dérangeant. Merci, a dit Léa. Il y a un homme dehors. Il me suivait. La vieille femme a hoché la tête. Je sais. Léa a froncé les sourcils. Vous le connaissez? La femme a souri. Un sourire sans chaleur. Oui. C'est mon fils. Léa a senti son estomac se nouer. Votre fils? La femme s'est approchée. Il aime bien jouer. Suivre les gens. Leur faire peur. Elle a ri. Un rire aigu. Désagréable. Mais ne t'inquiète pas. Il ne te fera rien. Léa a reculé. Je dois y aller. Non. La voix de la femme était devenue froide. Tu restes ici. Cette nuit. Léa a regardé la porte. Elle était verrouillée. Elle a regardé les fenêtres. Fermées. Barricadées. Je ne peux pas rester. La femme a incliné la tête. Tu n'as pas le choix, ma petite. Puis elle a tourné le dos et s'est dirigée vers une autre pièce. Léa est restée figée. Que devait-elle faire? Elle a entendu des bruits. Des pas à l'étage. Lents. Lourds.
Quelqu'un marchait au-dessus d'elle. Léa a regardé vers l'escalier. Il était sombre. Elle a entendu une porte grincer. Puis les pas ont commencé à descendre. Lentement. Un par un. Craquement. 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 Léa a retenu sa respiration. Une silhouette est apparue. Celui de la route. Mais maintenant, à la lumière des bougies, Léa pouvait voir son visage. Il était pâle. Presque gris. Ses yeux étaient vides. Mort. Sa bouche était tordue dans un sourire figé. Il portait ce même manteau sombre. Taché. Il a regardé Léa. Sans cligner des yeux. Puis il a parlé. D'une voix rauque. Brisée. Tu es venu. Léa a reculé. Ne m'approchez pas. Mais il avançait. Lentement. Comme un somnambule. Léa a couru vers la porte. A essayé de tirer le verrou. Il était coincé. Elle a tiré de toutes ses forces. L'homme était de plus en plus proche. Finalement, le verrou a cédé. Léa a ouvert la porte et s'est précipitée dehors. La neige tombait encore. Elle a couru vers sa voiture. A ouvert la portière. Elle a démarré. Fait demi-tour. Et reparti sur le chemin. Dans son rétroviseur, elle a vu l'homme sortir de la maison. Debout sous la neige. Immobile. Léa a roulé jusqu'à la route principale. L'arbre avait été dégagé. Elle ne sait pas comment. Elle ne voulait pas savoir. Elle a continué à rouler. Elle a roulé toute la nuit. Sans s'arrêter. Jusqu'à ce qu'elle atteigne la ville. Les lumières. Les gens. La sécurité. Le lendemain, elle a raconté son histoire à la police. Ils ont essayé de retrouver la maison. Mais ils n'ont rien trouvé. Aucune maison. Aucun chemin. Rien. Léa ne conduit plus la nuit. Surtout en hiver. Surtout quand il neige. Parce qu'elle sait. Elle sait que quelque part sur cette route, ils attendent. La vieille femme. Et son fils. Attendant le prochain voyageur égaré. Cette dernière histoire est la plus troublante. Elle m'a été racontée par un ami, Marc. Ça s'est passé en janvier. Marc travaillait comme infirmier. Il faisait souvent des gardes de nuit. Ce soir-là, il rentrait chez lui après une longue garde. Il était fatigué. Épuisé même. Il conduisait sur l'autoroute. Il neigeait depuis plusieurs heures. La visibilité était mauvaise. Les routes étaient dangereuses. Mais Marc voulait juste rentrer. Dormir. Oublier cette journée difficile. Puis, sans avertissement, sa voiture a dérapé. Il a tourné le volant. Essayé de redresser. Mais la voiture a quitté la route. Elle a glissé dans le fossé. Marc a heurté sa tête contre le volant. Tout est devenu flou. Quand il a repris conscience, il faisait noir. Le moteur était éteint. Ses phares aussi. Il a essayé de démarrer. Rien. La voiture était morte. Il a regardé par la fenêtre. La neige tombait toujours. Épaisse. Aveuglante. Marc a pris son téléphone. L'écran était fissuré. Pas de signal. Il a frappé le volant de frustration. Il était coincé. En pleine tempête. Il a regardé autour de lui. Il ne voyait rien. Juste la neige. Puis il a remarqué quelque chose. Une lumière. Il a plissé les yeux. Ça ressemblait à une maison? Non. Plutôt un bâtiment. Petit. Carré. Marc a hésité. Devait-il y aller? Il faisait un froid glacial. Il n'avait pas le choix. Il a ouvert la portière. Le vent l'a frappé immédiatement. Il a attrapé sa veste. Est sorti de la voiture. Et a commencé à marcher vers la lumière.
La neige lui arrivait aux genoux. Chaque pas était une lutte. Ses jambes étaient lourdes. Ses poumons brûlaient. Mais il continuait. Finalement, il a atteint le bâtiment. C'était un petit abri. En béton. Avec une porte en métal. Un panneau était accroché au-dessus. Abri d'urgence, Marc a poussé la porte. Elle était lourde. Mais elle s'est ouverte. Il est entré. Et a refermé la porte derrière lui. L'intérieur était petit. Une seule pièce. Il y avait une lampe au plafond qui éclairait faiblement. Des bancs en bois le long des murs. Une couverture pliée dans un coin. Une petite réserve d'eau et de nourriture. Marc a soufflé de soulagement. Il était en sécurité. Il a enlevé sa veste mouillée. S'est assis sur un banc. A bu un peu d'eau. Puis il a remarqué quelque chose. Des inscriptions. Gravées dans le béton. Il s'est approché. Jean-Marie Paul et d'autres. Des dizaines de noms. Des dates. Marc a froncé les sourcils. Qu'est-ce que c'était? Des gens qui étaient passés ici? Qui avaient laissé leurs traces? Il a continué à lire. Certains messages étaient plus longs. Restez ici 3 jours. Plus de nourriture. Quelqu'un viendra-t-il nous chercher? J'entends des bruits dehors. Marc a senti un frisson. Il a regardé la porte. Elle était fermée. Verrouillée. Il était seul. Tout allait bien. Puis il a vu un message différent. Gravé plus profondément que les autres. Avec des lettres tremblantes. Irrégulières. Ne dors pas ici. Marc a reculé. Son cœur battait plus vite. Qu'est-ce que ça voulait dire? Il a regardé autour de lui. L'abri semblait soudain plus petit. Plus sombre. Il a entendu le vent hurler dehors. Puis autre chose. Un grattement. Faible. Comme des ongles sur le métal. Ça venait de la porte. Marc s'est figé. Il y a quelqu'un? Juste le grattement. Pas de réponse. Gratte, gratte, gratte. Marc s'est approché de la porte. A collé son oreille contre le métal. Le bruit a cessé. Silence. Puis soudain. Bang. Quelque chose a frappé la porte de l'extérieur. Marc a reculé. Qui est là? Bang. 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 Les coups étaient violents. La porte tremblait. Marc a regardé autour de lui. Pas d'autre sortie. Pas de fenêtre. Il était piégé. Les coups ont cessé. Marc retenait sa respiration. Puis il a entendu un nouveau bruit. Un grattement. Mais cette fois, ça venait du plafond. Il a levé les yeux. Le plafond était en béton. Solide. Mais le bruit continuait. Comme si quelque chose rampait au-dessus. Marc a vu une petite trappe. Dans le coin du plafond. Il ne l'avait pas remarqué avant. Le bruit venait de là. La trappe a commencé à bouger. Lentement. Elle se soulevait. Marc a reculé jusqu'au mur opposé. Non. La trappe s'est ouverte. Une main est apparue. Pâle. Décharnée. Avec des ongles longs et sales. Puis une tête. Un visage. Ou ce qu'il en restait. La peau était grise. Flétrie. Les yeux étaient enfoncés. La bouche ouverte dans un cri silencieux. La créature s'est laissée tomber dans l'abri. Elle est tombée lourdement sur le sol. Puis elle s'est relevée. Lentement. Ses mouvements étaient saccadés. Marc était paralysé. Il ne pouvait pas bouger. Ne pouvait pas crier. La créature a tourné sa tête vers lui. A émis un son. Un gémissement rauque. Puis elle a commencé à avancer. Marc a retrouvé ses esprits. Il a couru vers la porte. A tiré le verrou. L'a ouverte. Le vent et la neige l'ont frappé. Mais il s'en fichait.
Il est sorti en courant. Derrière lui, il a entendu la créature. Elle le suivait. Marc a couru dans la tempête, sans regarder en arrière. Ses pieds glissaient. Il est tombé plusieurs fois. Mais il se relevait. Encore et encore. Il ne sait pas combien de temps il a couru. Finalement, il a vu des lumières. Des phares. Une voiture. Les secours. Ils l'ont trouvé. L'ont ramené à l'hôpital. Il avait des engelures. Une hypothermie légère. Il a raconté son histoire. Mais il était vivant. Personne ne l'a cru. Les secours sont retournés chercher l'abri. Ils ne l'ont jamais trouvé. Aucune trace. Aucun bâtiment. Marc a quitté son travail peu de temps après. Il a déménagé dans le sud. Loin de la neige. Loin du froid. Mais parfois, la nuit, il se réveille. Couvert de sueur. Il entend encore ce grattement. Il voit encore ce visage. Et il se demande si cet abri existe toujours. Quelque part. Dans la tempête. Attendant. Le prochain voyageur égaré. La neige peut cacher bien des choses. Des secrets. Des horreurs. Des créatures. Thomas n'est jamais retourné en montagne. Léa ne conduit plus la nuit. Marc ne supporte plus l'hiver. Ces 3 personnes ont survécu. Mais elles portent encore les cicatrices. Les souvenirs. Les cauchemars. Alors si un jour, vous vous retrouvez piégé dans une tempête de neige. Si vous trouvez un abri. Une cabane. Une maison. Réfléchissez bien avant d'entrer. Parce que parfois, ce qui se cache dans la neige est bien plus terrifiant que le froid lui-même. Et rappelez-vous, la neige peut tout recouvrir. Même les monstres. Merci d'avoir écouté ces 3 histoires vraies. Si vous en avez vécu une similaire, peut-être vaut-il mieux la garder pour vous. Certaines histoires ne devraient jamais être racontées.